Monsieur le Premier ministre de la République de l'Inde, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Président Mugabe, Majesté, Excellences, Messieurs et Mesdames les chefs d'État, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine. Je suis très heureux de prendre part à ce 3e sommet Inde-Afrique et je voudrais me féliciter de la justesse du thème retenu, tant il démontre avec éloquence le caractère dynamique de notre partenariat. Qu'il me soit permis de féliciter le Premier ministre Narendra Modi pour la sincérité de son engagement en Afrique. Mesdames et messieurs, le partenariat Inde-Afrique repose sur des fondations solides, incarnées par des relations historiques et un modèle tout particulier de coopération sud-sud. Les succès de nos politiques respectives de développement sont autant d'atouts dont nous disposons pour le faire prospérer au bénéfice de nos différents États. Il est vrai que notre sommet se tient dans un contexte marqué par l'impact de la chute des matières premières sur nos différentes économies. À cela s'ajoutent les défis liés au changement climatique et à la lutte contre le terrorisme international qui impacte négativement la croissance. Mais nous avons tous, quelles que soient nos zones géographiques respectives, des moyens divers pour bâtir des stratégies appropriées pour venir à bout de ces fléaux. Au-delà de nos capacités individuelles, au demeurant fort riche, notre partenariat nous démontre à suffisance que la coopération est la voie indiquée pour parvenir à ce résultat. Nous avons tous fait le choix judicieux de la transformation de nos économies. Il est donc urgent, dans le cadre de notre partenariat, que l'effort d'appui à l'industrialisation des économies africaines soit intensifié et accéléré. Je suis convaincu que ce schéma nous conduira à rendre nos économies moins sujettes aux effets pervers du marché international. C'est dans ce sens que je plaide pour que, d'ici à 2020, plus aucune de nos matières premières ne soit exportée sans avoir subi au préalable au moins une première transformation. Mesdames et messieurs, la forte mobilisation enregistrée au cours de ces assises traduit à suffisance l'espoir que l'Afrique fonde dans notre partenariat. Le présent sommet nous offre donc l'occasion de nous pencher sur l'avenir de ce partenariat que nous voulons encore plus dynamique. Dans ce sens, nous devons établir des synergies entre nos secteurs privés respectifs, moteurs essentiels de développement et de croissance. Nous avons pris l'engagement de créer ensemble les conditions favorables au flux des investissements entre l'Inde et le continent africain. C'est pourquoi la création d'une chambre de commerce conjointe ainsi que celle d'un conseil d'affaires afro-indien constituent à mon sens des projets à encourager dans l'optique d'un rapprochement bénéfique des secteurs privés indiens et africains. De même, l'existence du régime de préférence tarifaire à taux zéro offert par l'Inde à l'ensemble du continent africain favorisera un accroissement substantiel des échanges commerciaux déjà encourageants entre nos deux espaces. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de notre ambitieux plan d'action commande une prise en compte de l'impact de nos différents projets sur l'environnement et le bien-être de nos populations. Je voudrais à cet égard recommander d'inclure le mécanisme de développement propre préalablement à l'éligibilité d'un projet afin de ne pas compromettre le bien-être des générations futures. Cette exigence s'inscrit dans la droite ligne des objectifs du développement durable, notamment en ce qui concerne les défis liés à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. Mesdames et messieurs, au titre des défis qui se posent à nous, figure également notre ambition d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, élément essentiel du bien-être des populations. Aussi ai-je lancé tout dernièrement dans mon pays un nouveau programme agricole dénommé Graines, dont l'objectif
est de garantir la sécurité alimentaire et d'industrialiser notre secteur agricole. S'appuyant sur un plan d'affectation des terres, tenant compte des spécificités de l'environnement de mon pays, ce projet permettra de développer plus de 200 000 hectares de terres arables et de créer plus de 20 000 emplois. C'est pour moi l'occasion, tout en saluant le soutien fourni par l'Inde dans le cadre du développement de l'agriculture en Afrique, de lancer un appel à notre partenaire stratégique à soutenir les efforts du Gabon dans la mise en place et en œuvre du programme GRAIN. Mesdames et Messieurs, la paix et la stabilité sont incontestablement des préalables à la mise en place de conditions favorables à l'investissement et au développement. La persistance des foyers de tension et de zones de non-droit nous impose donc d'obtenir de nos partenaires tout le soutien nécessaire en vue de relever les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Cet appui portera d'abord et avant tout sur le renforcement des capacités de nos forces de police et de défense. Il concernera aussi le domaine des renseignements et il nous faudra donc y accorder une attention particulière au cours de nos travaux. Permettez-moi, pour clore mon propos, de souligner la nécessité de mettre en place un rigoureux mécanisme de suivi et évaluation périodique garantissant la mise en œuvre efficiente de tous nos projets. C'est pourquoi j'adhère entièrement au projet de création d'un mécanisme de suivi de la mise en œuvre du cadre de coopération stratégique pour 2015-2018 et son plan d'action. Je suis convaincu que ce mécanisme nous permettra de tirer le meilleur profit de notre partenariat. Mesdames et Messieurs, j'adhère également à la déclaration que nous adopterons à la fin de nos travaux et je vous remercie.